Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Auto-entrepreneur. Vous êtes en compagnie de Nicolas. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va être consacré à l'activité de vidéaste. J'ai le plaisir de vous présenter Clara. Clara, je vais te laisser te présenter pour cette nouvelle interview du podcast Auto-entrepreneur. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Clara Doma, j'ai 25 ans et comme tu viens de le dire, je suis vidéaste en auto-entrepreneur, plutôt dans la vidéo de voyage, de nature, enfin d'outdoor, ça englobe le sport, la montagne, etc. et de musique. Et tu fais des lives, j'ai vu, par rapport aux musiques. Oui. J'ai commencé là-dedans. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce statut d'auto-entrepreneur ? Alors, quand j'ai commencé à travailler, c'était il y a 5-6 ans je crois. Quand j'avais 20 ans, j'étais encore en études et donc j'ai commencé à travailler dans la musique où je filmais des lives en concert. Et à l'époque, nous, dans ma formation, on nous formait à être intermittent du spectacle. D'accord. Donc je ne connaissais pas du tout l'auto-entreprise à l'époque, juste par ma maman qui était à son compte, mais j'avais pas d'autres notions de ce que c'était qu'un freelance. Et à la sortie de mon école, donc, on m'a dit qu'en fait, on pouvait cumuler les deux statuts, donc faire de l'auto-entreprise et de l'intermittence. Et moi, ça m'arrangeait parce que certaines personnes avec qui je voulais bosser, notamment des entreprises et des particuliers, ne pouvaient pas me faire d'heures d'intermittence. Donc il me fallait forcément un autre statut sous lequel je pouvais facturer. Donc, t'étais déjà, c'est la maison des artistes ou l'AGSA ? Non, quand je suis sortie, on m'a dit, bah, voilà, il faut vous inscrire à Pôle emploi pour l'intermittence et vous faire un statut d'auto-entrepreneur si vous voulez travailler avec des entreprises à côté dans le particulier. Ok, tu t'es pas du tout inscrit du côté AGSA MDA. Non, pas du tout. Ça, j'ai notamment appris l'existence, mais très longtemps après. D'accord. Et du coup, où est-ce que tu t'es renseigné sur l'auto-entreprise ? Comment est-ce que tu as fait ? Alors, moi, ma seule référente, du coup, c'était effectivement ma mère à l'époque, qui était la seule personne dans mon entourage que je connaissais qui était auto-entrepreneur. Donc, du coup, je sais qu'on en a longuement discuté et que elle m'a présenté, bah, voilà, je la voyais travailler depuis des années, donc je voyais à peu près ce que c'était. C'est elle qui m'a informée, en fait, sur le statut au début, qui m'a fait une introduction à ce statut-là. Et après, ne sachant pas trop où chercher, et je sais qu'elle, à l'époque, elle n'avait pas trop d'infos non plus, parce que quand elle s'est inscrite, c'était un sujet, enfin, c'était un statut qui était encore très flou pour beaucoup de gens. Elle s'est inscrite, je crois, en 2006 ou 2007. Du coup, Et la première année, en fait, lorsque l'auto-entreprise a été créée, en fait. ouais, voilà. Du coup, même quand elle était à la Chambre des métiers, des artisans et tout, il la regardait avec des grands yeux en disant oui, peut-être. Du coup, elle n'avait pas trop d'infos non plus à me donner, donc on avait cherché un peu sur Internet et elle m'avait dit, écoute, le plus simple, je me suis inscrite via Net Entreprise et moi j'avais fait les démarches. Alors, ça m'avait paru très simple sur le moment, Mais, et en même temps, la création, j'avais pas beaucoup de choses, donc j'avais tout rempli, etc. Là où ça a été plus compliqué, c'était quand il a fallu choisir mon code APE, où je pense que ça a été un moment où je me suis bien pris la tête, parce que je sais, ma mère, c'était pas, elle est tapissière, donc elle a aucune idée de ce qu'est un code APE pour les vidéastes, photographes ou ce que je suis. Donc je sais que j'avais longuement cherché, donc j'ai fini par trouver celui qui normalement me correspond, mais que à l'époque j'avais des amis qui faisaient les mêmes démarches que moi et qui n'ont pas le même code APE que le mien. du coup, est-ce que tu peux nous partager ton code ? Oui, c'est le 5912Z, qui est D'accord. celui de la post-production de films cinématographiques et de production vidéo. J'ai plus D'accord. l'intitulé très exact, mais c'est celui-ci. Et celui-ci, en fait, c'est celui qui était le plus proche des activités que tu souhaitais exercer ? Oui, parce que quand je me suis lancée, donc je faisais principalement du montage. Donc là, c'était un code APE qui faisait de la post-production. Et je pouvais autant bosser pour du cinéma que de la télé, ou que de la vidéo toute simple. Donc pour moi, ça englobait toutes les activités dont j'avais besoin. Et est-ce que tu as dû revenir sur des informations que tu avais communiquées aux administrations et qui n'étaient pas pertinentes ou qui avaient besoin d'être plus développées ? Ou est-ce que c'était très clair du côté administratif ? J'ai pas eu à changer d'information de mémoire. Ça a été assez rapide et clair. Il me semble juste que pour l'ARE, la l'aide pour quand on ouvre son auto-entreprise, j'avais beaucoup de questions, mais j'avais dû appeler un service qui m'avait expliqué les démarches à faire et combien de temps j'avais le droit, des choses comme ça. Ça n'avait pas été très compliqué. Et est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, le fait d'être accompagné aurait peut-être été plus pertinent pour toi, pour un gain de temps ou des facilités ? Ah ouais, je pense que j'aurais déjà compris beaucoup de choses. Ce qu'on me demandait de l'inscription, ce que ça impliquait de s'inscrire en auto-entrepreneur du côté administratif, du côté de déclaration, et avoir plus de renseignements au lieu de me retrouver devant mon ordinateur à fouiller un peu partout sans trop savoir quoi ou qui croire.
Par exemple, la première fois que j'ai dû remplir ma déclaration de chiffre d'affaires, j'étais complètement perdue parce que ma maman n'avait pas la même. Et que je me rappelle que j'avais rempli juste la case qui me correspondait, mais que j'avais oublié des choses et je l'avais renvoyé en papier comme ça. Et j'avais reçu un appel paniqué de l'URSSAF en me disant mais vous avez fait n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et j'étais là, mais je comprenais effectivement pas grand-chose. Donc ouais, là j'aurais aimé avoir quelqu'un. Pour toi, au-delà de la déclaration du chiffre d'affaires, quelles sont les difficultés principales que tu as rencontrées au début? Alors, la déclaration, ça a été quand même un gros. La première, ça a été quand même assez important. Ça et les impôts, après, j'ai eu de l'aide pour ça, donc c'est bon. Mais ne serait-ce que comprendre tous les organismes qui naviguent autour des freelances et les organismes de formation, les organismes auxquels on peut se rattacher, ou qu'est-ce qu'est exactement un indépendant, qu'est-ce qu'une chambre de commerce, qu'est-ce qu'une la chambre des artisans, enfin tout ce qui navigue autour. D'accord. L'univers vraiment de l'auto-entreprise. Ouais, D'accord. c'est ça. J'avais des notions vagues, mais pas d'explications concrètes et précises. Ouais, c'est vrai que nous, l'avantage au portail auto-entrepreneur, moi, c'est qu'on accompagne, c'est qu'on va renseigner justement sur les déclarations de chiffre d'affaires, qu'on explique justement les différents CFE. Comme ça, les personnes sont directement redirigées vers l'activité qu'ils souhaitent. Donc ça peut effectivement faire un gain de temps pour les auditeurs qui nous écoutent. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es sous ce régime? Ça va faire 5 ans cet été. Et pour toi, quel est l'avantage principal de l'auto-entreprise? La liberté. Il faut savoir que j'ai jamais travaillé en tant que salarié. J'ai jamais. C'est le seul statut que j'ai connu, l'auto-entreprise, avec l'intermittence. Donc j'ai pas vraiment de point de repère autre que ça. Moi, c'était vraiment un point d'honneur de me dire que grâce à ce statut, je pouvais aller travailler avec des gens différents, sur des projets différents, dans des univers complètement différents aussi. Et c'est ce que j'ai fait là depuis 5 ans. Donc c'était le seul statut qui me permettait de faire ça. Je ne pouvais pas le faire en étant salarié d'une boîte de prod. Donc vraiment te consacrer à ta passion, si je comprends bien, à ce que tu aimes. Exactement. Justement, tu peux nous expliquer quelle est ta journée type en tant que vidéaste? Alors là, je vais te répondre que j'en ai pas. Non, ça dépend. Ça dépend des projets. Après, avec l'habitude, je sais que la journée type, elle va ressembler surtout à une journée où je me fixe des horaires. C'est aussi un des trucs, une des façons de travailler en auto-entrepreneur que j'ai appris à la longue, c'est comme on a la liberté de bosser tous les jours quand on veut à n'importe quels horaires, c'est à la fois un super avantage et à la fois ça peut être vite un cercle vicieux. Je reviens sur ton activité. À l'époque, tu nous avais déjà accordé une interview. Oui. Je me souviens que tu expliquais que c'était par le making-of que tu as eu envie en fait de te lancer dans Oui. cette activité. La passion, elle est toujours là, j'ai l'impression. Toujours. Pourquoi le cinéma? Et pourquoi pas un autre domaine artistique? Ou du moins, pourquoi le montage spécifiquement alors? Le montage, alors je pensais pas du tout faire du montage quand j'ai commencé mes études. Je sais que du coup, le cinéma m'a prise très très tôt, donc comme j'avais raconté dans l'interview avec les making-of des films, parce que j'adorais en regarder et que ça m'est tombé dessus, parce que mes parents sont pas du tout dans des milieux artistiques à côté de ça. Hein. Et donc, je crois que dès la 5e, je savais que je voulais faire du cinéma. Dans ma tête, je voulais aller dans une école de cinéma pour créer des histoires. Ça, c'était assez large, mais c'était ce que je voulais faire. Et en arrivant dans l'école, en fait, il faut savoir que la première année, dans mon école, on touchait à tout. On n'était pas spécialisés. Donc, on avait il y avait 4 sections. Il y avait donc le son, l'image, la post-prod, donc le montage, et l'assistanat, qui est toute la production et ce qui se passe en amont, et l'organisation d'un film, etc. Et moi, je m'étais dit, pour faire des films, il faut être hyper bon en assistanat. Donc, je pensais faire de l'assistanat, être assistant réalisateur, régisseur, des choses comme ça. Et là, en première année, vers la fin de la première année, quand il fallait choisir sa spécialisation, je vais y arriver, j'ai un prof qui m'a pris à part et qui m'a dit, écoute, t'as quelque chose en montage, c'est peut-être plus intéressant, etc. Va pas en assistanat. Et à l'époque, je me rappelle, ça m'avait un peu trituré, je savais pas quoi faire, j'avais l'impression que c'était le choix de ma vie. Et finalement, je suis partie en montage et je pense que je regrette absolument pas ce choix. C'est vraiment une section qui me correspond. Est-ce que tu estimes que le statut auto-entrepreneur aussi t'a permis de pouvoir vivre de ton métier, de ta passion, alors que c'est quand même un univers assez bouché, l'univers cinématographique? C'est difficile de trouver des contrats. Ouais, alors du coup, je sais que moi, je me suis très vite éloignée de l'univers cinéma, des longs et des courts-métrages. J'ai dû en faire la première année.
Et très vite, j'ai bifurqué vers l'univers de la musique, l'univers de l'institutionnel et depuis 1 an et demi, 2 ans, l'univers de l'outdoor. Où là, effectivement, sans statut d'auto-entrepreneur, il y a beaucoup de contrats que j'aurais pas pu faire. D'accord. Donc le statut te permet de faire ces missions. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite justement à se lancer sous le statut de l'auto-entreprise, qui comme toi rêve de faire du montage? De pas hésiter à se renseigner, de poser des questions. Oui, tu trouves plein d'infos sur Internet, etc. Mais à l'heure actuelle, on a de la chance d'avoir énormément de groupes d'auto-entrepreneurs. Donc, ça peut être déjà une source de réponses qui est immense. On a le nôtre, la communauté d'auto-entrepreneurs. Exactement, Si jamais. mais c'est vraiment des groupes comme ça où, en fait, tu t'arrives et tu peux poser n'importe quelle question. Tu sais que tu ne seras pas jugé, ça sera toujours de la bienveillance et tu vas trouver une source de réponses, mais immense. Moi, je sais que j'en ai effectivement 2-3 comme ça. Et voilà, ne serait-ce que votre site, tu peux trouver énormément de réponses à tes questions. Et voilà, si tu hésites, je dirais qu'il faut peser le pour et le contre et que si tu as envie de bosser en tant que salarié dans une boîte avec un seul patron, entre guillemets, et des missions, effectivement, c'est pas le statut qu'il faut choisir. Mais si tu as envie d'avoir plein de missions, de pouvoir rencontrer énormément de gens, de faire un jour un film institutionnel, l'autre jour un clip, de partir travailler avec d'autres gens, de te lancer dans des projets vraiment différents, je pense que c'est un statut qui est, à mon sens, indispensable quand tu veux faire ça. Et est-ce que justement tu aurais des anecdotes sur ton activité à nous raconter? Alors, j'avais celle de ma première déclaration qui effectivement a été assez catastrophique. Où je me rappelle vraiment la dame qui m'avait appelée en me disant mais votre déclaration elle veut rien dire en fait. En plus je l'avais envoyée en retard, j'avais pas compris, donc ils étaient censés ils m'appelaient en me disant oui vous allez nous devoir un peu plus, et moi je comprenais pas parce que j'avais déclaré 0 et j'étais là, j'étais perdue. Mais à part le côté administratif qui je pense fait peur à beaucoup de gens et il faut pas, une fois qu'on nous a bien expliqué on comprend. Je dirais que la plus récente et la plus grosse anecdote que j'ai sur mon travail, c'est donc j'ai commencé en faisant de la musique, en bossant donc principalement sur des festivals, des choses comme ça, et à côté pour des boîtes qui faisaient des vidéos d'entreprise, ce qu'on appelle de l'institutionnel. Donc je faisais de la pub, des vidéos produits, etc. Et un jour, j'ai envoyé un message Instagram à une youtubeuse qui organisait des voyages et j'avais pris un de ses voyages et je me rappelle lui envoyer un message Instagram en lui disant écoute, j'ai pris ton voyage, donc on va voyager ensemble, je suis vidéaste et photographe, j'aurai forcément ma caméra sur moi, si jamais tu veux faire une vidéo sur place, je suis dispo. Et elle m'avait dit ok, c'est cool, et 3 jours après elle me renvoie un message en me disant en fait je cherche quelqu'un à plein temps pratiquement, pour m'accompagner avec moi en vidéaste, etc. Et je suis partie 1 an et demi tourner des vidéos avec elle autour du monde. D'accord. Tout ça grâce à un message Instagram. Et puis avec le statut, en plus, tu peux travailler de n'importe où, en fait. Exactement. Franchement, c'était idéal. Ce que j'aurais pas pu faire si j'avais gardé mon statut d'intermittence, par exemple, ou là, voilà, ou un autre statut. Là, c'était la liberté de pouvoir facturer à elle, de pouvoir facturer aux sponsors qu'on avait. Enfin voilà, on pouvait bosser avec qui on voulait. Et du coup, quels sont tes futurs projets? Alors, mes futurs projets... Tu me poses la question pendant un confinement où effectivement, c'est pas le... Non, là, je travaille sur 3 projets actuellement, principalement du montage. Je bosse sur un documentaire sur le retour du loup dans la vallée du Beaufortin, dans les Alpes. Oui. Avec une amie. Je viens de Rhône-Alpes aussi, donc ça me parle. Et écoute, voilà, j'ai donc 7 projets-là. Donc, on a le premier épisode qui est sorti, donc on est en train de coécrire et de penser à la suite, parce que c'est un vrai travail de recherche. Là où du coup, mon travail principal de montage, c'est un peu plus global que ça, c'est-à-dire que je fais du montage, mais je peux filmer et je participe beaucoup à l'écriture. On coécrit le documentaire ensemble, on parle de la trame, etc. Ensuite, à côté de ça... je sors un projet musical avec une amie, où là, du coup, je suis monteuse et réalisatrice des live sessions qu'on va faire, mais créatrice du projet aussi, donc ça prend pas mal de temps. Donc j'ai ces 2 gros projets-là en ce moment sur le feu. Mais écoute, est-ce que tu as un dernier mot à partager à nos auditeurs? Merci de cette interview, c'est toujours un plaisir en fait. C'est marrant de voir l'évolution entre le premier interview et cette interview-là. Justement, alors, quelle a été ton évolution entre les deux?
Entre les deux, je pense que je me suis pas mal affirmée dans mes choix et dans mes projets. Que je pense à l'époque, je venais de commencer mon partenariat avec la youtubeuse en question là, que je racontais. Et donc je pense qu'un an et demi à tourner dans des conditions assez extrêmes parfois sur des projets qui sont assez fous parce que c'était des aventures avec des rythmes assez intenses, etc. Je pense que j'ai appris énormément en un an et demi. Et du coup, toujours pas de regret d'avoir pris le statut auto-entrepreneur depuis 5 ans. Bon. Toujours pas. J'ai aucune envie de le changer pour l'instant et je me vois pas du tout bosser autrement. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à te remercier pour cet entretien. Bah, avec plaisir. Sûrement à bientôt pour une prochaine interview du coup. On se redit dans 2 ans. Dans 2 ans, on fait ça. Eh ben merci Clara, à très bientôt. À très bientôt. Et si, comme Clara, vous souhaitez vous consacrer à votre passion, vous pouvez bien évidemment nous confier vos démarches administratives. Pour davantage de renseignements, vous retrouverez nos offres sur notre site et je vous laisse également le lien en description. Et maintenant, je vous retrouve de l'autre côté du portail. Et je vois Elena qui me fait signe pour la question du jour. Salut Nico, ça va ? Ça va bien et toi ? Alors, quelle question tu nous as sélectionnée pour aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné la question de Maxime depuis notre groupe Facebook, la communauté des auto-entrepreneurs. Donc Maxime qui nous dit « Je suis auto-entrepreneur en tant que photographe et vidéaste. J'ai besoin de m'acheter un Mac car le mien n'est plus assez performant pour mon activité. Puis-je bénéficier de certains avantages sur l'achat de celui-ci ? Si oui, lesquels et comment faire ?» Eh bien, malheureusement, Elena, non, Maxime, il ne pourra pas déduire parce que sous le statut de l'auto-entreprise, ce n'est pas possible, tout simplement. Une solution qu'on peut lui proposer, peut-être, c'est de s'adresser au service de microcrédit. En fait, c'est des services qui lui permettraient d'avoir un capital au départ de son auto-entreprise et comme ça, il pourra se faire financer son matériel. Une chose également, je précise, Maxime, s'il est en recherche d'emploi, il peut faire la même chose auprès de son conseiller Pôle emploi, réutiliser ses allocations chômage, qu'on appelle communément ARE, aide au retour à l'emploi, et il les réutilise sous la forme de l'ARS. Alors l'ARS, ça signifie l'aide à la reprise et à la création d'entreprises. Et concrètement, ça va être 45% du total de ses ARE et une partie qui va lui être allouée dès le départ pour son lancement. Et du coup, ça lui permettra de s'acheter son ordinateur et tout le matériel dont il aura besoin. Et donc ça, si je comprends bien, c'est pas automatique, il faut en faire la demande. Non, c'est pas automatique. Il faudra qu'il en fasse la demande directement à son conseiller. Oh bah parfait, du coup c'est très clair. Et si vous aussi, comme Maxime, vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les poser donc, sur nos différents réseaux sociaux et elles seront sélectionnées pour qu'on y réponde dans nos prochains épisodes. Bon, et du coup, Elena, passons aux choses importantes. Quand on a parlé aujourd'hui de l'activité de vidéaste avec Clara, on va pas se cacher, sur notre compte Instagram, on a fait quelques vidéos, on a lancé un format. Oui, alors tu parles du format Web TV. Je parle de celui-là. Donc on a un format Web TV dans lequel on récapitule un petit peu toutes les actualités du statut auto-entrepreneur et tout ce qu'on fait au portail auto-entrepreneur pour vous accompagner. Mais pour notre première vidéo, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir la vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir notre compte Instagram. On a eu des remontées de problèmes techniques. Oui, alors des petits problèmes techniques, de format et puis un petit peu de mise en scène. Et du coup, on va lancer un appel. On lance un appel à tous les gens qui, donc vidéastes, monteurs, qui auraient des conseils à nous partager. Surtout, allez voir la vidéo et puis laissez un commentaire ou alors en message privé. Donnez-nous des conseils pour nous aider à nous améliorer. Je suis preneur de tous vos conseils. C'est déjà la fin de ce podcast, malheureusement, Elena. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt sur tous nos réseaux. Et à bientôt sur Instagram. À bientôt.